Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question d'un utilisateur. Il s'agit d'Antoine qui me demande comment faire pour afficher différents dossiers sur différents bureaux. Vous savez, grâce au Mission Control, on peut avoir plusieurs bureaux, afficher plusieurs bureaux avec des fenêtres qui sont ouvertes dessus et qui sont différentes sur chaque bureau. Par exemple, ici, là, je suis sur le bureau numéro 2. Et vous voyez que j'ai 3 fenêtres ouvertes. Et donc, si je passe sur le bureau 1, je n'en ai aucune. Ce qui permet comme ça de pouvoir gérer différents environnements avec différentes applications qui sont ouvertes. Et lui, en fait, ce qu'il voudrait, c'est pouvoir donc changer les icônes qui sont sur chaque bureau. Alors, le problème, c'est qu'en fait, on ne peut pas. Alors, peut-être qu'un jour, Mac nous permettra de le faire, mais là, ces icônes que vous voyez affichées sur le bureau numéro 1 sont également les mêmes sur le bureau numéro 2 et sur le bureau numéro 3. Et si j'en crée un quatrième, vous voyez que c'est toujours les mêmes. En fait, on ne peut pas modifier malheureusement les différentes icônes sur les différents bureaux. Donc moi, ce que je vous propose, c'est une solution de contournement. Si vraiment vous avez besoin d'avoir des environnements différents, eh bien à ce moment-là, il vaudrait mieux créer une nouvelle session ou plusieurs nouvelles sessions. En fait, les sessions, ça revient à avoir plusieurs ordinateurs dans un seul. Donc je vais vous montrer la manipulation à faire. Vous allez aller dans les réglages système et là vous allez aller dans utilisateurs et groupes. Et donc tout en haut, vous allez avoir votre compte qui apparaît et en dessous utilisateur invité. Donc en fait on a pour l'instant qu'un seul utilisateur qui est créé, donc on va en créer un nouveau. On clique sur ajouter un utilisateur. Donc là il va falloir saisir le mot de passe de votre session pour pouvoir déverrouiller et pouvoir créer ce nouvel utilisateur. On a cette fenêtre qui s'ouvre et là on en demande si on veut créer un nouvel utilisateur standard ou administrateur ou partage uniquement. Donc moi je vous conseille de prendre administrateur, comme ça vous aurez exactement les mêmes droits que sur votre session actuelle. Et puis après vous choisissez un nom. Pourquoi pas bureau 2. En dessous il va vous mettre le nom du compte. Donc c'est le nom qui sera donné à votre dossier de départ. Donc ensuite il n'y a plus qu'à mettre un mot de passe ici. Vous pouvez prendre le même que votre autre session. Si c'est vous qui allez de toute façon utiliser toutes les sessions, autant prendre le même mot de passe. Et ensuite vous cliquez sur créer l'utilisateur. Et voilà, vous avez une deuxième session qui a été créée. Donc là, je vais être obligé de passer sur une caméra externe parce que je ne vais plus pouvoir filmer mon écran à partir du moment où je vais lancer la nouvelle session. Donc désolé pour la qualité de l'image et du son qui se modifie d'un coup, mais je ne peux pas faire autrement. Donc maintenant, vous allez cliquer sur l'icône qui est en haut, ici, et vous allez voir votre session courante qui est ici avec la coche orange et la nouvelle que vous venez de créer. Alors si vous n'avez pas cette icône, je vous montrerai tout à l'heure comment faire pour la faire apparaître. Donc si vous ne l'avez pas pour l'instant, vous pouvez aller ici, sur la pomme, et fermer la session Geek Pratique Ventura. Et là, vous allez avoir la deuxième qui va vous être présentée, et vous allez cliquer dessus pour vous connecter. Alors la première fois que vous allez faire l'opération, ça va être comme si vous veniez d'acheter l'ordinateur pour la première fois. Ça vous remet tout à neuf. Donc là, vous allez remplir comme si vous veniez d'acheter l'ordinateur. Vous rentrez votre identifiant Apple et mot de passe. C'est vraiment comme si vous aviez un deuxième ordinateur tout neuf. Voilà, donc là, c'est relativement rapide, mais bon, cette opération, vous la faites qu'une seule fois. Voilà, on est arrivé sur la nouvelle session. Donc, vous voyez que le dock revient à son état d'origine.
Et également le bureau avec les icônes qui les icônes qu'on avait tout à l'heure n'y figurent plus. Donc là, vous allez vraiment avoir deux environnements complètement différents et pouvoir afficher des icônes différentes sur chaque session. Et vous allez même pouvoir personnaliser votre doc. Alors bien sûr, c'est une solution de contournement, mais vous allez voir que c'est tellement rapide aujourd'hui de passer d'une session à l'autre que à la limite, ça peut être une solution. Donc je vous disais, l'icône, pour la faire apparaître ici, l'icône de permutation utilisateur, vous allez aller dans Réglages système. Dans Centre de contrôle, vous allez descendre. Et là, vous avez permutation d'utilisateur affiché dans la barre des menus. Vous allez mettre ici sur icône. Et vous voyez que désormais, elle apparaît. Donc, j'aurai plus qu'à cliquer maintenant sur l'icône pour pouvoir passer d'une session à l'autre. Donc, j'ai passé sur Guide pratique Ventura. J'ai juste à entrer mon mot de passe pour revenir sur ma session. Vous voyez que c'est hyper simple et hyper rapide. Donc maintenant, je fais la même chose pour aller sur le nouveau bureau que je viens de créer. Donc, deuxième session. Vous voyez que je passe de l'une à l'autre en 1 ou 2 secondes. Je repermute sur l'autre. En plus, une fois qu'il les a chargées toutes les deux, il n'y a plus de chargement ou d'attente. Ça se fait instantanément. Hein. Voilà. On rebascule. Pourquoi pas vous créer comme ça un environnement professionnel, personnel, et vous pouvez créer plusieurs utilisateurs, pourquoi pas 3 ou 4 si vous voulez passer d'un environnement à l'autre, ce qui fait que c'est comme si vous aviez 3 ou 4 ordinateurs différents. Voilà donc pour cette solution qui est plus une solution de contournement, hein, on est bien d'accord. On aimerait bien qu'Apple puisse nous donner cette possibilité. Eh bien d'afficher des icônes différentes sur chaque bureau. Est-ce qu'on peut espérer ça peut-être dans le prochain OS de cette année 2024? C'est vrai que c'est quelque chose qui peut manquer peut-être pour certains utilisateurs. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Sachez que vous pouvez accéder à toutes les formations que j'ai réalisées sur Mac, que vous soyez un utilisateur débutant ou confirmé. Vous avez accès à des formations qui sont hyper détaillées sur le système, également sur les applications. Je vous laisse regarder ça dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.